travailler comme des fous. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de magie. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez travailler. Travailler et encore travailler. Salut tout le monde! Vous recherchez de la motivation? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir un discours de Schwarzenegger lors du Power Weekend de décembre 2019 organisé par Jürgen Höller. C'est un auteur, conférencier, motivateur allemand et organisateur de séminaires de motivation. Vous avez toqué à la bonne porte. Dans ce discours, Schwarzenegger parle des 3 règles du succès qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs. Si vous ne connaissez pas Schwarzenegger, dans sa jeunesse, il faisait du culturisme. Il a remporté plusieurs fois le titre de Mister Univers et est devenu le plus jeune Mister Univers de l'histoire. Par la suite, il devient acteur et tourna notamment Batman et Robin ou encore Terminator. Et enfin, il devient gouverneur de Californie en 2003. Autant dire que le mec se met bien. Je vous laisse découvrir les lois de la réussite et on en reparle à la fin de la vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je suis ici pour parler du succès. N'est-ce pas? La première règle du succès, c'est d'avoir une vision. Vous savez, si vous n'avez pas une vision précise de là où vous voulez aller et que vous n'avez pas d'objectif, vous dérivez et vous finissez nulle part. C'est comme si vous pouviez avoir le meilleur navire du monde ou le meilleur avion du monde. Si le capitaine ou le pilote ne sait pas où aller, il ne fera que dériver et arrivera toujours au mauvais endroit. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une vision. Comme vous le savez, je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'étais petit, je n'ai pas vraiment aimé l'Autriche. J'avais hâte de sortir de là. Je ne me voyais pas devenir agriculteur, ou travaillant dans une usine, ou quelque chose comme ça. Même si mes parents voulaient que je reste là-bas et que ma vie soit normale, mon père voulait que je devienne un officier de police, comme lui. Ma mère, quant à elle, voulait que je reste là et que j'épouse une fille au nom d'Heidi, avec un peu de chance. Qu'on ait beaucoup d'enfants et qu'on court comme cette famille amusante au son de la musique. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était complètement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. Savez-vous à quel point c'était agréable de savoir où j'allais? Imaginez un peu, la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Quand tu as un objectif, quand tu as une vision, tout devient facile. Parce que rappelez-vous qu'en Amérique, à titre d'exemple, quand vous étudiez un peu, vous verrez le pourcentage de personnes qui n'aiment pas leur travail. 74% des gens détestent leur travail en Amérique. Mais ce n'est pas très différent lorsque vous regardez l'Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne le font pas vraiment, parce qu'ils n'avaient pas d'objectif et qu'ils n'ont pas suivi d'objectif. Ils dérivent sans but, puis soudainement, s'il y a un poste disponible, ils prennent ce travail, parce qu'il faut travailler. Mais quand tu travailles, c'est une corvée, c'est du travail, ce n'est pas amusant. Donc, quand on y réfléchit, seulement un quart des personnes aiment vraiment ce qu'elles font dans la vie. C'est incroyable quand on y pense. Alors, je me suis senti tellement béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui sait vouloir devenir médecin. Vous savez où aller? Alors j'ai su où aller. Alors, les gens me demandent toujours, quand ils me voyaient au gymnase à l'époque de Pumping Iron, ils me disaient « Pourquoi est-ce que tu travailles si dur ?» 5 heures par jour, 6 heures par jour, et tu as toujours le sourire aux lèvres. Les autres travaillent aussi dur que toi, et ils ont l'air dégoûtés. Pourquoi donc? Et j'ai toujours répondu la même chose. C'est parce que je vise l'or et que je veux devenir Mister Univers. Ainsi, chaque répétition que je fais me rapproche de mon but, afin de faire devenir ce rêve une réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me permet de me rapprocher de mon objectif et de le transformer en réalité. Donc, je ne pouvais pas attendre pour faire un autre squat avec 230 kg. Je ne pouvais pas attendre pour soulever encore une fois 230 kg à la presse. J'avais hâte de faire ces répétitions de 2000 abdos. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice, la prochaine demi-heure de pause et tout ce genre de choses que vous devez faire pour être un champion. Et à 20 ans,
À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours Mister Univers, en tant que plus jeune Mister Univers de l'histoire. Et c'était parce que j'avais un but. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre objectif et en le poursuivant, amusez-vous. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. Voilà donc la règle numéro 1, avoir une vision. La règle numéro 2 est, n'écoutez pas les défaitistes. N'écoutez pas les défaitistes. Dans tout ce que j'ai fait, la chose que j'ai le plus entendu sortir de la bouche des gens était « c'est impossible »,« c'est irréalisable » ou « non ». Alors chaque fois que quelqu'un me disait « c'est irréalisable », j'ai entendu « cela peut être fait ». Quand ils m'ont dit « non », j'ai entendu « oui ». Et quand ils m'ont dit « c'est impossible », j'ai entendu « c'est possible ». Je suis un fervent partisan de ce que Nelson Mandela a dit. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Eh bien, je suis celui qui s'est dit à soi-même « je vais le faire et je vais leur montrer de quoi je suis capable ». Peut-être que cela n'a jamais été fait auparavant, cela me convient parfaitement. Mais je vais le faire et je n'ai jamais écouté les défaitistes. La troisième chose que je vais vous dire est la suivante. Avant de vous asseoir et de discuter d'autre chose, travaillez comme des fous. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de magie. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez travailler. Travailler et encore travailler. Et ça me rend fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller s'entraîner à la salle de gym pendant 45 minutes par jour. Ou de faire quelque chose pendant 45 minutes pour s'améliorer. Que ce soit pour s'améliorer physiquement ou mentalement. Imagine que tu lis 1 heure par jour pour apprendre l'histoire. Combien auras-tu appris après 365 heures ? Dans un an. Imagine que tu étudies l'histoire des musiciens et des compositeurs. Penses-tu que tu apprendras des choses ? Imagine si tu travailles sur ton entreprise ou sur ton projet que tu souhaites développer tous les jours pendant 1 heure. Imagine où tu serais et ce que tu aurais. Donc, ça me rend fou parce que nous avons le temps. Mais les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Nous avons 24 heures dans une journée. Nous dormons 6 heures par jour. Cela vous donne encore 18 heures. Et je ne vois que des gens qui secouent la tête pour dire « Je ne dors pas 6 heures, je dors 8 heures ». N'est-ce pas ? Mais il suffit de dormir plus rapidement. Nous avons donc 18 heures par jour. La personne moyenne travaille entre 10 et 8 heures. Supposons que ce soit 10 heures, donc il vous reste 8 heures. Vous faites des trajets environ 1 heure par jour, peut-être 2 heures par jour. Alors maintenant, il vous reste 6 heures. Qu'est-ce que vous faites de ces 6 heures ? Ensuite, nous mangeons un peu. Et nous bavardons un peu. On parle un peu avec les gens. Vous pouvez voir combien de temps il vous reste si vous organisez votre journée. Alors, vous devez travailler dur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand je suis allé en Amérique, je suis allé à l'université. J'y allais 5 heures par jour. Et je travaillais aussi sur des chantiers. Parce qu'à l'époque, dans le monde du bodybuilding, il n'y avait pas d'argent. Nous n'avions pas d'argent pour acheter des compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Alors je devais travailler. Nous avons donc travaillé sur les chantiers, je suis allé à l'université. Je m'entraînais à la salle de gym et la nuit de 20h à minuit, je suivais un cours de théâtre. 4 fois par semaine. Dire que j'ai fait tout ça. Il n'y a pas une seule minute que j'ai gaspillée. Je suis devenu très ami avec Mohamed Ali dans les années 70. Et lui, il a travaillé comme un dingue. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, je me souviens qu'il y avait un journaliste sportif qui était dans le gymnase quand il travaillait et qu'il faisait des abdos. Et il lui demanda « Combien d'abdos as-tu fait ?» Il lui a répondu « Je ne compte pas le nombre d'abdos que je fais. Je commence à compter que quand ça commence à me faire mal. » Maintenant, réfléchis-y. Il ne commence pas à compter ses abdos avant d'avoir ressenti la douleur.
Et c'est uniquement à ce moment qu'il commence à compter. Ça veut dire travail dur. Et donc, vous ne pouvez pas éviter le fait de travailler dur. Peu importe qui vous êtes. Je crois en ce que Ted Turner a dit. Travaillez comme un fou et faites-le savoir. Vous avez compris? Travaillez comme un fou. Couchez-vous tôt pour vous lever tôt. Travaillez comme un dingue et faites-le savoir. Donc, vous travaillez à fond et dites à tout le monde que vous travaillez. C'est ça dont il s'agit. Faites savoir aux gens que vous avez une entreprise, que vous tournez un film, que vous pratiquez un sport. Bougez vos fesses, annoncez-le et faites-le savoir à tout le monde. Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Car comme je l'ai dit plus tôt, il y a tant de sceptiques dans ce monde qui nous bloquent. Il y a énormément de gens qui disent non, qui disent que vous ne pouvez pas le faire et que c'est impossible. Mais ce n'est pas grave, parce que comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez les éviter. Écoutez ce qu'ils disent et au lieu d'entendre non, entendez oui. Remplacez un « vous ne pouvez pas le faire » par un « vous pouvez le faire ». Donc, c'est possible de réussir au milieu de toutes ces personnes négatives. Mais quand vous commencez à douter de vous-même, cela devient très dangereux. Parce que maintenant, vous vous dites que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de secours, j'ai un plan B. Cela signifie que vous commencez à penser au plan B. Et toutes les pensées que vous mettez dans votre plan B, ce sont des pensées et de l'énergie que vous ne mettez pas dans votre plan A. Et c'est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas de filet de sécurité. Parce que le plan B devient un filet de sécurité. Vous vous dites que si vous échouez, alors vous tomberez et que vous vous feriez récupérer. Et donc, vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous protège. Et ce n'est pas bon. Les gens réussissent mieux dans le sport et tout le reste s'ils n'ont pas de plan B. Et l'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent avoir un plan B, c'est parce qu'ils craignent d'échouer. Et si j'échoue, je n'ai rien d'autre derrière? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur d'échouer, parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous devez d'abord échouer avant d'atteindre le sommet. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Nous échouons tous. Ce n'est pas un problème. Ce qui ne va pas, c'est que lorsque vous échouez, vous restez à terre. Celui qui reste à terre est un perdant. Les gagnants, quant à eux, vont échouer et se relever. Échouer et se relever. Échouer et se relever. Il faut toujours se relever. C'est ça un gagnant. Ça, c'est un gagnant. On perd tous. Nous nous sommes tous perdus un jour. Ce n'est pas grave. Et c'est pourquoi je dis, ne vous inquiétez pas de perdre. Parce que quand vous avez peur de perdre, vous êtes tétanisé, vous êtes raide, vous n'êtes pas détendu. Et vous devez être détendu pour être en mesure de performer. Dans n'importe quoi, que ce soit dans la boxe, dans votre travail ou dans un projet intellectuel, la performance ne se produit que lorsque vous êtes détendu. Alors détendez-vous, vous pouvez échouer. Allez-y à fond et donnez tout ce que vous avez, c'est tout ce qui compte. Alors, n'ayez pas peur d'échouer. C'est l'une de mes 6 règles pour réussir. Vous ne pouvez que vous sentir accompli en tant que personne si vous pensez à ce que vous pouvez faire pour votre camarade ou proche qu'il est nécessaire d'aider. Tout le monde a une motivation différente. Pourquoi le faites-vous? J'étais un immigrant qui allait en Amérique. Et j'ai vu comme l'Amérique était le pays le plus généreux du monde. Je veux dire qu'ils m'ont ouvert les bras, ils m'ont aidé. Ils m'ont invité pour le dîner de Thanksgiving. Les gens m'ont apporté Les bodybuilders du gymnase m'ont apporté des assiettes à mon appartement parce que je n'avais pas d'assiette. Je n'avais pas de couvert et je n'avais pas de literie. Je n'avais pas d'oreiller et je n'avais pas de couverture. Je n'avais pas de télévision, je n'avais pas de radio. Je n'avais rien. Ils m'ont aidé. Il y a cette sincère générosité en Amérique. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en tant qu'immigrant qui est en train de profiter de cette générosité, je dois m'assurer de donner quelque chose en retour.
Comme vous l'avez entendu dans le discours, il y a 3 points importants à retenir. Le premier, c'est qu'il faut avoir une vision claire et précise de ce que vous voulez devenir. Une petite astuce, ceux qui écrivent avec un papier et un stylo leurs objectifs ont plus de chances de les atteindre. Votre objectif se doit d'être chiffré et daté. Par exemple, si on prend un nombre d'abonnés YouTube, il ne faut pas écrire comme objectif « Je veux que ma chaîne YouTube fonctionne bien ». En soi, bien marcher ça ne veut rien dire, il n'y a pas de date de fin. Il faudrait donc remplacer cet objectif par « Le 31 décembre 2019, j'ai ma chaîne YouTube avec 100 000 abonnés ». Écrit de cette manière, l'objectif est bien écrit car il y a une date et une donnée chiffrée. Numéro 2, il ne faut pas écouter les défaitistes. Il faut avoir foi en votre rêve et surtout foi en vous-même. Peu importe ce que vous disent les gens, si vous croyez vraiment en votre rêve, vous allez réussir. C'est une sensation qui doit venir de l'intérieur, c'est assez difficile à expliquer mais je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Ceux qui ont eu du succès dans leur domaine le disent, il faut avoir foi en quelque chose qui pourra vous amener là où vous voulez aller. Numéro 3, travaillez dur. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif si vous ne mettez pas en place des actions concrètes pour réussir. Parfois je vois des gens, sans les offenser bien sûr, qui me disent qu'ils veulent devenir millionnaires, acheter des Lamborghini, des Ferrari, avoir une villa et plein de choses comme ça. C'est bien beau de vouloir être riche, mais ce sont ces mêmes genres de personnes qui rentrent à 4h du matin et sont ivres morts tous les jours. Ils vont en boîte de nuit et dilapident leur salaire dans de la boisson et dans des choses très futiles. Il faut donc revoir vos priorités. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Sacrifiez-vous maintenant pour vivre votre rêve ou ce sera votre rêve qui sera sacrifié. Donc à vous de voir, soit vous travaillez maintenant pour vivre la vie de vos rêves, soit tu perds ton temps à faire des trucs futiles et tu n'atteindras jamais ton rêve. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de sortir avec ses amis, continuez votre vie sociale, mais il faut réduire considérablement vos divertissements si vous voulez atteindre le succès. Si vous en voulez plus, son autobiographie Total Recall est très motivante et inspirante. Vous apprendrez comment il a fait pour accomplir tout ça en une seule vie. Je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, avant de partir, j'avais une petite question pour vous. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Honnêtement, combien de temps passes-tu par jour à travailler sur ton rêve? J'ai hâte de voir vos réponses. Et soyez honnêtes, je répète, combien de temps passez-vous à travailler sur vos rêves chaque jour? J'attends vos réponses dans les commentaires. La vidéo est finie pour aujourd'hui et je vous remercie de l'avoir regardée. Si le discours t'a plu, si tu as appris des choses ou tout simplement si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et il y a également une surprise dans la description, donc vous pouvez aller voir ça. Je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!